Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo slash vlog parce que je voulais me lancer le défi de lire pendant 24 heures. On est vendredi 17 janvier et du coup le but c'est que ce soit jusque dimanche à peu près, sachant que je travaille encore un petit peu cet après-midi et que demain j'ai un cours de danse que forcément je ne vais pas faire que lire. Ce week-end je vais principalement lire Iron Flame que je n'ai toujours pas lu, donc le tome 2 de Frostwing, parce que le tome 3 sort mardi. Et du coup j'aimerais avoir lu Iron Flame dans l'idéal avant la sortie de Onyx Storm pour peut-être lire Onyx Storm à sa sortie. Et à côté de ça, je vais continuer Quicksilver pour lequel j'ai dépassé un petit peu la moitié. J'en suis à 60% à peu près et franchement, j'adore. Et à côté de ça, je lis aussi Empire of the Vampire, donc l'Empire du Vampire de J. Kristoff. Alors là pour le moment je me fais un chapitre par jour, donc là j'ai lu juste le petit prologue, donc c'est le crépuscule, et j'ai lu le premier chapitre. Du coup aujourd'hui je vais continuer chapitre 2, demain chapitre 3, bref vous avez compris. Pour le moment je fais ça, et quand j'aurai fini Quicksilver et Iron Flame, je me concentrerai sur ce livre en priorité. J'ai lu un chapitre du coup de l'Empire du Vampire, The Empire of Vampire, waouh. Et du coup, là maintenant il me reste 23h44 minutes et 13 secondes. Bon, le chapitre il est court en soi, ça c'est ce que j'aime bien dans l'Empire du Vampire, c'est que les chapitres sont courts. Là il faisait un truc genre 5 ou 6 pages, quelque chose comme ça, par contre c'est écrit tout petit. Du coup voilà, et puis c'est quand même un vocabulaire qui est assez compliqué, donc je mets un petit peu plus de temps à le lire. Mais voilà, j'aime beaucoup cette histoire. En fait c'est écrit dans un style qui est assez particulier parce que du coup c'est Gabriel, le protagoniste, qui raconte ses aventures, sa vie à un autre protagoniste, Léon, donc à un vampire. Gabriel lui c'est un Silver Saint, donc c'est un saint d'argent qui en fait a passé sa vie à combattre les vampires, et c'est le dernier d'un saint d'argent. Du coup c'est le dernier à pouvoir raconter sa vie aux vampires, et Léon lui c'est un historien. Voilà, et du coup il raconte toute sa vie, et du coup on a une sorte de prologue au début où c'est la rencontre en gros entre les deux, donc Gabriel qui est emprisonné et Léon qui dit maintenant tu vas me raconter ta vie en gros hein, voilà. Et le livre est séparé en différentes parties, donc ils sont appelés des livres. Je pense que c'est différentes étapes de la vie de Gabriel, mais je verrai. Et j'avais peur que du coup ce soit en mode juste on revient dans le passé de Gabriel avec peut-être un ou deux chapitres par-ci par-là où on est dans le présent, dans la discussion, mais en fait pas du tout. Tout du long c'est la discussion, et ça j'adore. Ça me fait beaucoup penser à un autre livre, alors si je me souviens bien c'est Pas pleurer de Lydie Salver, quelque chose comme ça, que j'avais lu il y a 6-7 ans, quelque chose comme ça, que j'avais lu pour les cours en sociolinguistique, et c'est un style assez particulier du coup parce que on est dans deux récits en même temps. D'un côté on est dans le présent où tu as les deux personnes qui discutent, et de l'autre on est dans le passé, donc dans l'histoire que le protagoniste raconte. Et du coup c'est très intriguant, mais moi j'aime beaucoup cette manière d'écrire, je trouve ça vraiment très intéressant et très original. En plus Gabriel, donc le protagoniste, c'est un personnage qui est quand même assez drôle mine de rien. Il a du mordant, vraiment, il a du piquant, et j'adore ça. Il est minuit 5, j'ai lu une quarantaine de pages de Quicksilver. À mon avis, avant de lire Iron Flame, je vais finir ça parce que clairement, là, je suis vraiment trop à fond dedans. Mais là, pour le moment, je vais aller dormir. Juste,
Je vous montre, là du coup il me reste 22h38, donc c'est à dire que j'ai lu pendant 1h22. J'ai pas lu tant que ça quand même en 1h22, hein, parce que j'ai lu ouais, une quarantaine de pages de Quicksilver, quoique en vrai, quarantaine de pages, 30, 40, ouais, 40 pages je crois, sachant que je mets environ 2 minutes par page en général, finalement ça va. Et j'ai lu moins de 10 pages de l'Empire du Vampire, donc on va dire que j'ai lu entre 45 et 50 pages au total aujourd'hui en 1h30. En vrai, ça va, c'est plus, j'ai lu plus rapidement que je le pensais. Il est 18h23 et j'ai bien lu là dans l'après-midi. Il me reste du coup 20h22 dans le challenge. Donc je sais même pas si je vais finir demain en vrai. Il me reste une centaine de pages du coup maintenant de Quicksilver, donc je vais le finir tranquillement là ce soir. Tranquillement, non, parce qu'en vrai je le rush, c'est trop bien. Je suis contente parce que du coup j'arrive à voir à peu près combien de temps je mets à lire. Là du coup j'ai lu environ une centaine de pages là pour le moment de ça, et du coup ben il va me rester environ une centaine de pages et j'ai mis environ 2 heures. Donc je pense que quand j'aurai fini, ben je serai environ 18h. Je le dis maintenant, on verra du coup. Il me restera environ 18 heures, je pense, de lecture. Quicksilver, trop bien. Vraiment, c'est beaucoup trop bien. Je le fais en lecture commune avec une copine. Et en fait, là, on est sur la fin, en fait. Et on est de révélation en révélation. Et du coup, bah, comme on fait une lecture commune, on se fait des théories au fur et à mesure. Et là, on est là genre, oh my god, on avait vu ça et tout. Mais c'est que des trucs trop bien et tout. Et c'est trop bien. Je viens à l'instant de finir Quicksilver. Il reste 17h33. Donc j'étais pas loin quand j'ai dit 18h, mais quand même un petit peu optimiste. Oh my god, ce livre. Oh my god. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était beaucoup trop bien, c'était incroyable, c'était... Oh là là, en fait on commence sur du très doux. Et à un moment, ça commence à aller de plus en vite. Et les chapitres sont longs. Pour beaucoup, il y en a quelques-uns qui sont courts, mais il y en a beaucoup qui sont très longs, qui font genre 20, 30 pages. Oh, non, c'est trop, c'est trop. Heureusement qu'il y avait des séparateurs de chapitres et tout au milieu parce que c'était trop long. Par contre, c'était incroyable. Incroyable, vraiment. J'ai lu un chapitre de l'Empire du Vampire, donc comme tous les jours, un petit chapitre de ce livre. Il était très court, comme chacun des chapitres, il faisait genre 5 ou 6 pages. Et du coup, il reste 17h16. J'ai l'impression... c'est même plus qu'une impression que bah en fait je vais pas du tout le terminer dimanche soir mais plutôt lundi, ce challenge, parce que il reste quand même pas mal de temps. Hein. Après demain j'ai pas de cours de danse ni rien, donc en soi je peux lire toute la journée, mais bon on verra.
Bon, j'en suis pas loin du tiers de Iron Flame. Je suis à 28% pour être exact. Il est 21h31, donc je vais encore lire pendant 2 ou 3 heures. Et là, il reste 10h33. On est dimanche soir, il reste 10h33. Donc, en effet, je ne vais pas du tout finir ce challenge. Enfin, je commençais un petit peu à m'en douter quand je voyais qu'il restait genre 16 heures hier. Enfin, au moment où je me suis couchée, il restait pas loin de 16 heures. Mais maintenant, je sais. Je me préparerai mieux quand je voudrais refaire un challenge comme ça. Je me préparerai mieux, je commencerai plus tôt le vendredi plutôt que d'aller plus loin le lundi. Je préfère commencer plus tôt le vendredi. Là, sinon, pour en revenir à ma lecture. Avant de le lire, je savais qu'il y avait l'une des tropes que je pense énormément de monde déteste, qui est la miscommunication. Donc le fait que les protagonistes ne communiquent pas ensemble. Je le savais avant de commencer ce livre, ça me faisait très peur d'ailleurs, mais on m'avait rassurée en me disant que même si, oui, il y a cette trope, même si machin, c'est pas concentré à 100% dessus, il y a quand même tout ce qu'il y a autour, il n'y a pas que la relation amoureuse, quoi, il y a tout ce qu'il y a autour, qui fait que on arrive quand même à apprécier la lecture. Et en effet, j'apprécie ma lecture, je le lis relativement vite, je vois pas du tout le temps passer, mais il y a ce truc de miscommunication. Et en fait, le truc, c'est que autant on peut comprendre parfois la miscommunication dans certains cas, etc., autant là, il y a des trucs, c'est beaucoup trop gros et beaucoup trop, on va dire, incohérent entre guillemets, dans le sens où la protagoniste, elle va se plaindre de quelque chose et après elle va faire exactement la même chose, et pour se dédouaner, elle va faire oui, mais c'est pas moi le problème, c'est toi le problème. Girl, genre meuf, vraiment. Arrête. Enfin, elle m'énerve. Vraiment, elle m'énerve. Mais sinon, à part ça, j'apprécie ma lecture. Mais c'est vrai que même si je vois pas forcément les pages passer, que ça se lit quand même assez facilement, c'est quand même long. C'est quand même long parce que, miscommunication, quoi. Juste pour ça. Donc, je suis contente qu'il y ait tout le reste à côté, quand même, qui permettent de tenir en haleine, qui permettent de faire avancer quand même les choses. J'attends de voir comment ça évolue. J'espère quand même que ça va pas être trop long parce que... On est lundi soir, ou plutôt mardi en pleine nuit. Il est 1h17. J'ai pas vu le temps passer, mais genre c'est allé trop vite, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il était 20h il y a 3 minutes. Il me reste, j'ai pas fini, il me reste 1h18, donc je finirai demain midi tranquillement. Et j'en suis à 66% de Iron Flame. La Onyx Storm est sortie, ça y est, officiellement. J'ai déjà une copine qui l'a commencé, peut-être deux, je ne sais pas, mais une sûre. J'ai pas encore fini Iron Flame du coup. Je sais pas si je l'aurai terminé demain, enfin aujourd'hui, du coup. Mais bon, si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein, ce sera terminé mercredi, au pire c'est pas grave. Et puis je commencerai Onyx Storm juste après. Là, j'avoue que je commence un peu à en avoir marre. C'est très bien, j'aime beaucoup Tern, surtout le dragon. J'aime beaucoup pas mal de choses et tout. Mais c'est trop long, je trouve. Du côté des relations, en tout cas. En fait, j'ai l'impression que ce tome, c'est un enchaînement de tout ce qu'on n'aime pas dans les romances. Je sais pas, il y a eu en premier la trope miscommunication. Ça, tout le monde le sait, hein, qu'il y a cette trope-là dans ce livre, et c'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas aimé. Là, techniquement, j'ai l'impression qu'elle s'est terminée, même si, je suis pas sûre à 100%, mais ça a l'air d'aller mieux de ce côté-là, là où j'en suis. Mais maintenant, il y a un autre truc qui arrive. J'ai l'impression que ce tome, en fait, c'est juste, on va foutre toutes les galères dans le coup pour pas qu'il soit à 100% heureux et en pleine confiance, juste pour créer des trucs dans la relation. Et en vrai...
C'est bien parce que ça permet d'introduire des nouveaux personnages et ça permet au couple de grandir et de machin, enfin voilà, d'évoluer. Mais là, pour le coup, il y a un truc, ça me gave un petit peu. Bref, c'est casse-pied. Ces problèmes-là, c'est casse-pied et tout. Mais ça peut ne pas être grave. Le seul truc, c'est que Violette n'est pas mature. Elle manque affreusement de maturité par rapport à tout ça. Et du coup, ben, elle me gonfle. C'est ça surtout qui me pose problème. Donc, bon, j'espère vraiment que ce tome, ces épreuves, si on peut appeler ça des épreuves, vont lui faire gagner en maturité parce que là, j'avoue que je suis assez gonflée par Violette, ce qui est dommage parce que vraiment dans le tome 1, je l'avais énormément aimée. Heureusement qu'il y a Xaden et plein d'autres personnages, hein, pas que Xaden, mais comme c'est principalement concentré sur Violette et Xaden, enfin sur d'un côté la romance, donc Violette et Xaden, et de l'autre ben, toute l'intrigue qu'il y a au niveau des guerres, etc. Ben forcément je vais remarquer Xaden, mais il n'y a pas que lui, il y a plein d'autres personnages. Mais heureusement du coup qu'il y a ces autres personnages, et du coup Xaden, qui sont matures et qui rattrapent un petit peu tout ça et que ben, j'aime énormément. Il y a des personnages que je déteste. Mais là j'avoue que Violette, ça va un peu mieux, mais elle me gonfle un peu quand même en général dans ce livre. On est mardi, il est 12h30 et je viens de terminer à l'instant ce challenge de combien de pages je lis en 24 heures. Donc je rappelle juste, pendant ces 24 heures, je n'ai lu que des livres papier déjà et en anglais. Du coup, combien de pages est-ce que j'ai lu? J'ai lu 2 chapitres de Empire of the Vampire de Jay Kristoff, donc j'ai lu 15 pages. J'ai lu presque un peu moins de la moitié de Quicksilver et j'ai lu du coup au total 238 pages de Quicksilver. Et j'ai lu 447 pages de Iron Flame, ce qui fait un total de 700 pages. En vrai, c'est pas mal. Je suis en moyenne 1 page, 2 minutes pour 1 page. En soi, c'est à peu près ce que j'avais en tête. Hein. Je suis pas du tout surprise par ça. Je ne referai pas ce challenge tout de suite parce que en vrai, c'est fatigant. Et maintenant, au moins, je sais, mais ça demande beaucoup plus de préparation que je ne le pensais. Donc la prochaine fois que je ferai ce challenge, déjà, je le ferai pendant un moment où ce sont les vacances scolaires et du coup, il n'y a pas d'activité le samedi matin, je n'ai pas danse. Je ferai ça à un moment un peu plus tranquille où je pourrai plus facilement veiller le soir et lire toute la journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, ben moi je vais finir Iron Flame parce que Onyx Storm est sorti aujourd'hui et que j'ai quand même envie de le terminer malgré le fait que j'ai été spoilée. Voilà, il aura fallu attendre qu'il me reste 200 pages Iron Flame pour que je sois spoilée, sachant que ça fait un tout petit peu plus d'un an que j'ai fini Fourth Wing et que jusque là j'avais réussi à éviter tous les spoils. Donc comment vous dire que j'ai la haine, vraiment, j'ai la grosse haine, voilà. Donc bah maintenant je vais continuer ça tranquillement, sans pression, mais un petit peu quand même parce que j'ai pas envie de me faire spoiler Onyx Storm. Et ben je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture.